Ma hiérarchie, c'était le DGPN. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. À l'entame de vos propos, en tout cas dans votre PV de déposition de témoins, vous avez dit qu'à la veille du 28 septembre, une planification avait été faite. Et quelle était cette planification? Bon, cher maître, la planification qui a été faite, moi je ne peux pas vous dire les détails parce que je n'étais pas à la réunion. Je ne faisais pas partie des planificateurs, mais j'ai reçu ma part, de la part de ma hiérarchie qui a assisté ou qui était représentée à la planification. Donc on m'a dit que moi je devais planifier, comme je l'ai dit mercredi, de la cimenterie en passant par l'Assanaya jusqu'à la périphérie du stade. Et que le stade, proprement dit, la devanture et ses accessoires devaient être sécurisés par le groupement spécial de la gendarmerie qui était dirigé en ce moment-là même par le colonel Koch, paix à son âme. Donc, ce qui veut dire que vous ne devriez pas intervenir au stade? Dans les conditions normales, nous, on ne devait pas être au stade. Quel est alors le motif qui vous a amené au stade ou bien aux alentours du stade? J'ai dit ça le mercredi, mais pour vous faire plaisir, cher maître, c'est le directeur général qui m'a dit qu'il a des renseignements, qu'il y a des petits regroupements qui sont en train d'être faits. Ouais. C'est ce qui fait, moi-même, je n'ai pas démonté mon dispositif en haute banlieue. Je suis venu avec le groupe qui était avec moi, constater, le rendre compte, et il a dit que ce n'était pas permis. Et grâce à la sensibilisation, ces gens-là ont quitté. C'est ce qui m'a amené. Et quand je suis venu maintenant, il fallait rester pour suivre, parce qu'au moment que moi je suis arrivé et que les gens-là ont quitté, entre-temps, le ministre Kébré est arrivé, la population l'a applaudi, il a commencé sa sensibilisation. Pendant que lui finissait ça, on a chargé la foule partie. Mon adjoint m'a appelé de l'autre côté, que la crème de l'opposition était de l'autre côté. Le ministre était là, donc j'étais à côté, mais je ne pouvais plus quitter. Mais je suis venu sur l'instruction du DG. Et quels étaient vos moyens d'opération? Fusil lance-grenade et grenades lacrymogènes. D'accord. J'aimerais savoir, lors de vos opérations d'encadrement de la manifestation, est-ce que vous vous êtes heurté à l'opposition de certains manifestants? Ce jour, quand vous dites heurté, les manifestants, ils étaient plus forts. Heurté, oui, parce qu'ils nous ont chassés. Si c'était de mon gré, c'était de respecter le dit de ma hiérarchie qui disait d'interdire. Mais puisque la foule, elles étaient plus nombreuses que nous et décidées, et sachant qu'en forçant, le pire pouvait arriver, nous avons replié. Donc effectivement, le fait de nous chasser est une agression. Et à cette allure, avez-vous procédé à des interpellations ou des arrestations de certains manifestants? Moi, je n'ai interpellé personne. On interpelle, c'est quand tu pourchasses. Mais si toi-même tu es pourchassé. Okay. Est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Thiobro donner des ordres à ses hommes à dessein de réprimer la manifestation? J'ai déjà répondu à cela. Merci. Bon, je ne vais pas revenir sur certaines questions qui ont été déjà posées par mes confrères. Et selon vous, est-ce que le colonel Thiobro et ses hommes étaient armés? Est-ce que vous les avez vus avec des armes? J'ai déjà répondu, cher maître. Ok. Est-ce que vous les avez vus arborer des bérets rouges? Cher maître, j'ai répondu pour vous satisfaire. J'ai vu un seul béret rouge qui était son garde-corps armé de PMAK. Le reste, j'étais en bodyguard. D'accord. Et il y a un passage qui a vraiment attiré mon attention. J'aimerais que
vraiment vous puissiez bien vouloir revenir, si possible. Dans votre PV de déposition, vous avez déclaré quelque part que quand le colonel Tegbro est revenu aux environs de 13h, en tout cas dans les bancs de 13h, il vous aurait déclaré que le président n'était pas content de vous. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, cher maître, oui. Est-ce qu'il vous a dit les raisons pour lesquelles le président ne serait pas content de vous? Mais c'est très clair. Les instructions qui nous avaient été données à la veille étaient d'interdire, de ne pas accepter que la manifestation ait lieu. Si nous avons décroché et que la manifestation a eu lieu, les gens ont eu accès au stade. L'autorité qui a donné l'ordre dira que les agents ont failli à leur mission. Je comprends. C'est pas compliqué, ça. D'accord. Et vous avez parlé de barricades dans votre PV de déposition. Selon vous, ces barricades étaient érigées par qui? Les manifestants. Par les manifestants. Oui. À quel endroit précis? De la Fondie jusqu'à l'esplanade. D'accord. Et ces barricades étaient constituées de quoi? De tables-bancs, des kiosques qui étaient au bord de la route. Ils ont arraché, ils ont mis des bétons. C'était trop lourd. Des véhicules, parce que vous avez vu, il y avait des garages là, le stationnement de véhicules, des véhicules mis sur la route, tout. Okay. Et selon vous, les camions militaires que vous avez vus arriver au stade, les militaires à bord, selon vous, relevaient de quelle unité ou de quel corps d'armée? La garde présidentielle. De la garde présidentielle. Est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre ces militaires? Désolé. Non, cher maître. Vous n'avez pas pu identifier quelques éléments de ces militaires? Ceux qui sont venus dans la camionnette? Oui. Désolé, je l'ai dit, je n'ai pas pu. Je ne peux pas les dévisager. Vous confirmez quand même avoir vu le commandant Toumba, lieutenant d'alors, dans l'enceinte du stade? Non, quand vous dites dans l'enceinte du stade, oui. Moi je n'étais pas à l'enceinte du stade. C'était où? Je l'ai vu à l'esplanade du stade à Pas-Géant en train de rentrer derrière ces gens-là et les cours de sommation ont commencé. Et si vous avez remarqué, parce que même s'il était lieutenant, mais la fonction prime sur le grade, nous on l'appelle commandant, il était le commandant de la protection, lui-même il a dit que quand il est venu, il a dit arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Donc ça veut dire que lui il est mieux placé pour savoir ceux qui étaient en train de tirer. Mais lui je le connaissais, c'est lui que je connaissais. Et c'est la question qui m'avait été posée, que qui je connaissais. Lui je le connaissais. Et lui personnellement, il était armé de quoi? Je ne peux pas mentir. Bras ballants. Puisqu'il était en jaco. Vous savez, on peut s'habiller, ceinturon avec pistolet, des poignards, mais si tu mets le par-dessous, celui qui voit visuellement ne peut pas savoir ce que tu as. Donc moi, je l'ai vu bras ballants. Et sa démarche n'était pas menaçante. Il courait à pas géant pour rentrer au stade. Et je ne l'ai pas vu de façon violente quand même. Je l'ai eu. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition que vous avez procédé à des constatations sur les lieux. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails de vos constatations au stade? Mais j'ai déjà répondu à cela le mercredi. Les grandes lignes, juste... J'ai dit les grandes lignes. J'ai dit quand le DG est venu, on est rentré. Sans ce moment, on a constaté, on m'a posé la question si j'ai vu des blessés, des morts. J'ai dit oui. Ok. Bon, excepté la police, la gendarmerie et le groupe de militaires que vous avez vu se diriger vers le stade, est-ce que vous avez remarqué en votre qualité de témoin oculaire la présence de certains infiltrés au stade? Habillés en maillot celle-ci par exemple, ou bien arborant des coris, détenteurs de machettes ou de couteaux? Cher maître, avec le respect que je vous dois, oui. Quand vous dites témoin oculaire, c'est comme si j'ai participé à tout, j'étais partout. Non, je n'étais pas témoin oculaire. Moi, j'étais à l'abri.
sortir la tête à la fenêtre, voir ce qui se passe. Ceux qui étaient en tenue Chelsea, armés, façon, à l'intérieur, partout, je n'étais pas là, je ne peux pas témoigner ça, non. Ok.